Nous attendons la fin des réglages. Les gars, rapidement, s'il vous plaît. Afin que le porte-parole de l'HDP intervienne et nous situe sur les enjeux de cette conférence de presse. Si tout est zen, tout est calé, le porte-parole va donc commencer son propos. Monsieur le porte-parole, monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais vous remercier de votre présence massive à cette conférence de presse. Je voudrais également saluer la présence à mes côtés des cadres du RHDP qui, de façon spontanée, ayant appris que nous allons tenir cette conférence de presse, sont venus pour nous apporter leur soutien. Mesdames et messieurs les journalistes, le samedi 26 janvier dernier, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a organisé au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau son premier congrès ordinaire. Ce rassemblement d'envergure exceptionnelle a connu un succès franc à tous les niveaux. Le RHDP a en effet enregistré à l'occasion une mobilisation extraordinaire qui dépasse de loin tout ce que nous avons pu voir de pareil dans notre pays depuis des années. Une mobilisation gigantesque à faire pâlir de jalousie tous ceux qui avaient parié sur l'échec du RHDP et particulièrement de ce grand rendez-vous historique. Les Ivoiriens se sont levés comme un seul homme. Ils sont venus de toutes les contrées du pays et même de l'extérieur pour répondre à l'appel au rassemblement, à l'unité nationale, à la paix, à la stabilité et au développement lancé par le président Alassane Ouattara. Le RHDP voudrait profiter de l'opportunité que lui offre cette conférence de presse et au nom du président du comité d'organisation du congrès, M. Adama Bictogo, pour leur manifester toute son admiration, son infinie reconnaissance et ses très vifs remerciements. Ils ont démontré de manière fort éloquente qu'ils sont un peuple viscéralement attaché au président Félix Houphouët-Boigny et aux valeurs de la paix, de l'unité, de la stabilité, du dialogue et de la concorde qui incarne sa philosophie politique. Mesdames et messieurs les journalistes, s'adressant aux militants de son parti réunis le samedi 26 janvier dernier à Daoukro, le président Bédié a dit entre autres: l'esprit de Félix Houphouët-Boigny se trouve ici et nulle part ailleurs. Les membres du RHDP, qui sont des fils adultérins de l'oufouettisme, sont de l'autre côté. Le RHDP est le rassemblement des détourneurs de deniers publics. Le RHDP a tenu à organiser la présente conférence de presse pour se pencher spécifiquement sur ces propos tenus par le président Henri Konan Bédié en réaction à son congrès ordinaire.
des propos somme toute choquants et d'une gravité inouïe qui n'honore pas celui que nous avons toujours considéré comme un sage. Certes, nous sommes en politique, mais le jeu politique n'autorise pas toutes les dérives langagières, les discours haineux et mensongers qui traduisent tout le mépris d'un homme d'État de la stature du président Henri Konan Bédié pour tout cela qu'il peut avoir pour le peuple ivoirien. En effet, comment le président du PDCI, Daoukro, que nous avons toujours placé sur un piédestal, que nous considérons comme un sage, un référent politique, un homme respecté, peut-il descendre dans l'arène en disant que cette mobilisation a été possible parce qu'on aurait distribué de l'huile, du riz et des chiffons aux congressistes? L'utilisation même du mot chiffon à la place de pagne est l'expression la plus achevée du mépris que le président Bédié a pour le peuple ivoirien. Si tant est que l'huile, le pain, les chiffons et le riz, cités plus haut, constituent la panacée pour mobiliser le peuple ivoirien, pourquoi le président Bédié n'en avait-il pas fait usage au moment où il lançait son appel en 1999 pour amener les Ivoiriens à descendre dans la rue quand il avait été débarqué du pouvoir? Alors, que le président Bédié sache que le RHDP n'a forcé personne à faire le déplacement du stade de Félix Houphouët-Boigny. C'est fort de leur conviction et de leur foi en la paix en Côte d'Ivoire que tous les militants, militantes et sympathisants du RHDP ont effectué ce grand pèlerinage qui suscite déjà la jalousie chez nos adversaires. Devrions-nous nous taire face aux attaques perpétrées par le président Bédié, qui deviennent de plus en plus récurrentes ces derniers temps? Non, chers amis de la presse. Le président du PDCI, Daoukro, ne devrait pas descendre aussi bas. Mais qu'il sache, comme aimait à le rappeler le père fondateur, le crachat jeté en l'air vous retombe. Et de la philosophie politique du président Houphouët, surtout quand on s'adresse à une assemblée constituée de la jeunesse de son parti. Le président Henri Konan Bédié a le devoir d'éduquer les jeunes du PDCI-RDA au respect des valeurs qui incarnent cette philosophie politique. En outre, dans sa volonté de faire mal, il va jusqu'à tenir des propos offensants pour la mémoire du président Houphouët-Boigny, en taxant ce dernier d'avoir laissé à la postérité des fils adultérins. Le dire, c'est accuser implicitement le père fondateur, cette illustre personnalité de notre pays, d'avoir entretenu des relations politiques extra-conjugales ou parallèles desquelles seraient issus des fils adultérins. Mesdames et messieurs les journalistes, le RHDP s'interroge. Entre un prétendu fils légitime qui a commis le parricide dès son avènement au pouvoir, en retirant les posters d'Houphouët-Boigny de tous les bureaux,
en supprimant les pensées du jour publiées par Fraternité Matin et diffusées sur les antennes de la RTI, en laissant tomber en ruine et dans la broussaille la maison du PDCI RDA de Yamoussoukro, en poussant le Rubicon jusqu'à vouloir remplacer le PDCI RDA par le Cercle National Bédié, CNB, et un fils adultérin qui a choisi d'immortaliser Houphouët-Boigny en créant un parti qui porte son nom. Entre les deux, dis-je, qui est en réalité le fils légitime? En d'autres termes, ce prétendu fils légitime d'Houphouët-Boigny, qu'a-t-il fait de l'héritage à lui légué par le père? De grâce, que le président Bédié n'engage pas la Côte d'Ivoire dans un autre concept nocif, plus dangereux que celui de l'ivoirité, dont il est le père légitime et qui a fait tant de mal au pays. En effet, Houphouët-Boigny les vieux démons de la division en catégorisant les Ivoiriens. En effet, en traitant les membres du RHDP de fils adultérins, c'est une véritable insulte que M. Bédié leur administre. Car si l'on se réfère au concept d'enfant adultérin, il est conçu comme un enfant né hors mariage, donc un enfant illégitime. Mais qui a dit que l'esprit d'un père ne se retrouve pas sur l'enfant qu'il a conçu hors mariage? Qu'il soit entendu du président Bédié et de ses suiveurs que dans le contexte qui nous préoccupe, les enfants de Félix Houphouët-Boigny ne sont pas ceux qui sont issus de sa famille biologique, mais plutôt ceux qui se réclament de son héritage spirituel, dont n'ont jamais fait partie, d'ailleurs, les militants du Front populaire ivoirien, qui sont aujourd'hui adulés par M. Bédié. Et des hypochondriaques endurcis au détriment de ses supposés frères adultériens? N'est-ce pas une façon de s'attaquer à l'héritage d'Houphouët-Boigny que le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix veut sauvegarder? Nous comprenons aujourd'hui que le président Henri Konan Bédié voulait être un autre Houphouët qu'il n'a jamais été. Que le président Bédié sache qu'il a échoué. Et c'est ce qui explique son agacement. Poursuivant son envolée, le président du PDCI, Daoukro, a osé déclarer par ailleurs que la mobilisation exceptionnelle du stade Félix Houphouët-Boigny serait le fait d'un rassemblement des détourneurs de deniers publics. Pour le respect que le RHDP manifeste au président Bédié, qu'il continue de considérer comme un acteur essentiel dans la vie politique en Côte d'Ivoire, il s'est toujours abstenu de lui répondre du tac au tac. Toutefois, face à la gravité singulière des propos qu'il a tenus à Daoukro, et compte tenu du fait que la plupart des Ivoiriens ont une parfaite connaissance de l'histoire récente de notre pays, le RHDP
voudrais ici élever juste quelques interrogations. Mais avant, dire que le RHDP est le rassemblement des détourneurs de deniers publics nous semble un peu fort et n'est même pas digne d'un militant lambda du PDCI-RDA, à plus forte raison sortant de la bouche de son chef, pour qui chaque mot en son temps avait une valeur pédagogique. Pour en venir aux questions, est-ce de cette façon que le président Bédi entend rassembler tous les fils de Félix Houphouët-Boigny en traitant oublie-t-il qu'il était l'épicentre de ce scandale financier qui avait fait trembler le gouvernement Bédi en son temps? Est-ce le même Bédi qui hier, qui faisait l'éloge de la bonne gouvernance du président Alassane Ouattara dans tous ses discours, depuis qu'il est passé du statut d'allié à celui d'opposant, a-t-il subitement changé de lunettes avec lesquelles il ausculte désormais la gouvernance du président Alassane Ouattara, au point de voir en noir aujourd'hui ce qui était blanc hier? Manifestement, ces propos qui transpirent la haine et la rancune relèvent d'un adversaire politique en déroute qui dit et se dédie. Pour le RHP donc, pour le RHDP donc, le président Henri Konan Bédié, dont le parti, le PDCI-RDA, a pris une part effective à la gestion des affaires de l'État de 2011 à juin 2018, ne saurait se dérober de celle-ci en taxant le RHDP de rassemblement des détourneurs de deniers publics. En d'autres termes, si par extraordinaire, il y a eu détournement effectif de deniers publics, comme il le prétend, le PDCI-RDA et son président doivent accepter d'assumer leur part de responsabilité. Ils sont co-auteurs, ou à tout le moins, receleurs. Surtout que c'est le président Henri Konan Bédié lui-même qui avait affirmé que le parti unifié est dénommé RHDP. Mesdames et messieurs les journalistes, au regard de ce qui précède, le RHDP voudrait élever ici une vive protestation contre toutes ces attaques et accusations gratuites qui relèvent de la seule imagination de M. Bédié et de ses suiveurs, comme il se plaît à les qualifier. Le RHDP en appelle à la responsabilité du président Henri Konan Bédié, qui doit éviter d'inoculer le venin de la violence, de la division et de la stigmatisation à la jeunesse. Pour le RHDP, la paix est une œuvre, une construction perpétuelle. Comme le dit le président Félix Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un mot, mais un comportement. Tâchons donc d'agir en homme de paix, en désarmant nos langues. Cultivons l'amour et la concorde, malgré nos divergences politiques et religieuses, pour nous rendre dignes des héritiers
du président Félix Houphouët-Boigny, qui n'a jamais fait de différence entre ses enfants, parce que pour lui, la Côte d'Ivoire, une et indivisible, doit demeurer le pays de la vraie fraternité. Le RHDP voudrait spécialement, pour terminer, féliciter et encourager le président Alassane Ouattara dans sa quête inlassable de rassemblement de tous les Ivoiriens, de toutes les forces vives de la nation autour de l'idéal de paix, de pardon et de réconciliation dans le droit fil des engagements du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, dont il est aujourd'hui le digne héritier. Le RHDP voudrait enfin remercier les militantes, militants et sympathisants du RHDP qui ont eu foi en notre chef et qui ont adhéré de façon délibérée à ce parti. Le RHDP prie le président Alassane Ouattara de poursuivre ses efforts en faveur du développement, de la paix et de la cohésion sociale, et de ne point se laisser distraire par ces agitations et attaques qui n'ont pour seul but que de le détourner des objectifs nobles qu'il s'est fixés. Vive le RHDP, parti créé pour servir et bâtir la Côte d'Ivoire. Pour le RHDP, le porte-parole principal. Je vous remercie. Merci au porte-parole principal du RHDP pour son exposé introductif d'une clarté, j'allais dire, vide et d'une grande fermeté. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, il s'agit donc d'une conférence de presse. Donc le jeu reste le même. Après donc l'exposé du porte-parole principal de l'RHDP, le ministre Étienne Kombina-Kwasi Azoumani, nous allons passer à cette phase des questions et des réponses du porte-parole principal. Nous allons ouvrir différentes listes. La première va comporter 5 noms et tout confrère ou toute consoeur qui voudra prendre la parole doit préalablement déclarer son identité, son organe de presse et poser une question succincte afin de permettre aux autres de pouvoir poser les leurs. La première liste donc est ouverte de 5 personnes. Monsieur Mamadou Kane. Mamadou Kane, de quel organe? Le sursaut. Le sursaut. Sursaut. Second. Une dame. Une dame. La première là-bas. Amsatou Anabou. Amsatou. De quel organe de presse? Alerte Info. Roxane Ouattara. Roxane Ouattara. Ivoire Soir Premier. Comment? Ivoire Soir Premier. Ivoire. Ivoire Soir. Ivoire Soir. Ah, ok. C'est bien, Ivoire Soir. Voilà. David Yala. David Yala, à l'infodrome. Félix Bonnet. 5e. Albert Zaté, ecodabidjan.com. Voilà. Donc, nous avons atteint les 5 premiers. Quel organe? ecodabidjan.com. D'accord. Alors, monsieur le porte-parole principal, sont inscrits. Mamadou Kane du Sursaut, Amsatou de la lettre Info, Roxane Ouattara Ivoire Soir.net, David Yala, l'Infodrome, et Albert Zaté, Éco d'Abidjan. Mamadou Kane du Sursaut, pour votre première question. Alors, le principe, nous allons laisser passer les 5 intervenants, poser leurs questions, et ensuite laisser la parole au ministre porte-parole principal pour répondre. D'accord.
Ma question a deux volets. Après le congrès du 26 janvier, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que le RHDP est créé officiellement? La deuxième question, C'est exactement la même question. Je voulais Laissez-la, c'est une dame. Laissez la dame. je voulais juste savoir où on peut trouver les résolutions de ce congrès. Donc, merci, Roxane. David Yala. Bien, merci. Merci au porte-parole principal. Je voudrais poser juste quelques questions. Parce que dans votre intervention tout à l'heure, vous avez insisté beaucoup sur le PDCI d'Aouko. Est-ce à dire que vous considérez toujours encore comme un militant du PDCI? Première question. Deuxième question. Face à ce que vous considérez comme des insultes au RHDP, est-ce que vous comptez intenter un procès contre le président Henri Konan Bédié? M. Mamadou Kane pose la question de savoir si, après le 26, le RHDP est définitivement créé. Mais le RHDP a été créé bien avant. Vous vous souvenez bien, il y a eu l'Assemblée générale constitutive à l'Hôtel Ivoire qui a vu la création du parti RHDP. Le congrès qui a été tenu avait pour seul objet non seulement de consacrer la création de ce parti, mais de mettre en place les organes constitutifs du parti. C'est ce que nous avons fait. Et d'entériner aussi le choix qui a été fait à l'occasion de l'Assemblée constitutive, le choix du président du RHDP.